Nous avons vu au cours de la vidéo précédente que la vitamine D a une action anti-inflammatoire en inhibant les cytokines pro-inflammatoires et en favorisant l'expansion des lymphocytes T helper, régulateurs et T helper 2. Sur ce schéma, on voit que la vitamine D agit au même niveau que les anticorps monoclonaux utilisés dans les maladies auto-immunes, comme l'ustekinumab qui est utilisé dans la maladie de Crohn et le psoriasis, et le tolacizumab utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde. Puis sur ce schéma, on remarque que la vitamine D est une molécule qui vise le TNF-alpha, qui constitue la cible de plusieurs traitements utilisés dans les différentes maladies auto-immunes. La vitamine D cible aussi l'interleukine 17 ainsi que le CD20. Alors, nous avons vu que la vitamine D est très bénéfique pour les maladies auto-immunes in vitro. Nous allons voir maintenant l'effet de la vitamine D sur les molécules, sur les modèles animaux de maladies auto-immunes. L'une des premières études a montré une diminution de l'incidence du diabète de type 1 par la vitamine D a été réalisée dans le modèle de souris diabétique non obèse, qui a pu démontrer une diminution significative de l'incidence du diabète de type 1 en raison d'un traitement à long terme avec une dose élevée de vitamine D dès le plus jeune âge. D'autres études sur modèle animal ont démontré le lien entre déficit en vitamine D et le développement du diabète de type 1, ainsi que la diminution de la prévalence du diabète de type 1 en cas de supplémentation par de fortes doses de vitamine D. Plus tard, dans ce modèle, il a été démontré que le diabète de type 1 pouvait être arrêté par un traitement avec un analogue, un 25-dihydroxycholécalciférol, éventuellement en augmentant les lymphocytes T régulateurs et en inhibant les lymphocytes T helper 1. La traduction des résultats observés par la vitamine D in vitro et sur modèle animal sur des essais cliniques a échoué. Et la communauté scientifique commence à s'interroger sur la pertinence des observations in vitro et même des interventions dans les modèles animaux pour la santé humaine. Alors, que manque-t-il? Pourquoi les observations in vitro ne se traduisent-elles pas en succès dans les essais cliniques d'intervention? L'étude des effets de la vitamine D sur les cellules immunitaires in vitro est une situation artificielle avec une exposition continue des cellules immunitaires à des doses trop élevées de vitamine D, alors que dans les essais cliniques, les doses utilisées sont faibles, étant donné le risque théorique d'hypercalcémie si on utilise des très fortes doses. Dans les modèles animaux, il a été démontré que pour voir un effet sur la modulation de la maladie, la dose et la voie d'administration des produits à base de vitamine D sont cruciales. Ainsi, dans les études sur le diabète de type 1 chez la souris, la thérapie n'a réussi que lorsque les doses de vitamine D utilisées étaient à la limite de la toxicité. De plus, une administration continue conduisant à une exposition continue aux doses élevées des produits était nécessaire, souvent à vie. Transporter les études in vitro et les études animales à l'homme signifie qu'on doit utiliser des doses beaucoup plus élevées de vitamine D et atteindre ainsi des niveaux auxquels les effets secondaires de l'hypercalcémie seraient également possibles. Dans de nombreuses études chez l'animal, les chercheurs ont évité l'hypercalcémie en diminuant l'apport en calcium des animaux, un détail souvent ignoré dans les essais cliniques sur l'être humain. Dans les modèles animaux, de même, la thérapie est souvent commencée avant l'apparition de la maladie ou au début de la maladie.
peu d'études ont examiné les effets une fois la maladie est installée. Cependant, chez l'homme, la plupart des études d'intervention sont faites à un stade avancé de la maladie. De plus, dans les modèles animaux, la thérapie est maintenue pendant des semaines et des mois, souvent pendant toute la vie de l'animal, alors que chez l'homme, les études sont de plus courte durée. Dr Coimbra, un neurologue brésilien, a mis en place un protocole utilisant de très fortes doses de vitamine D pour le traitement de la sclérose en plaques avec des résultats spectaculaires et un risque minime d'hypercalcémie.